Salut à tous. Alors, cette vidéo de fin de matinée pour faire le débrief à froid, vu que je n'avais pas vu le match au complet hier soir, vu que je suivais beaucoup plus attentivement la finale de la CAN, avec la première donc victoire enfin du Sénégal. Alors, il y a une petite houppette. Donc, bravo à eux. Hein, peut-être qu'ils mettront 20 ans pour en gagner une autre, ou peut-être que la prochaine édition, ils vont la gagner. Ça y est, ça va lancer une époque, etc. pour le Sénégal. Mais en tout cas, c'est mérité. Même si, je vous le dis, ils n'en gagnent pas avant au moins 20 ans. Ça y est, celle-là, c'est pour eux. Bon, donc, j'ai revu le match avec Lille-PSG, qui était une sorte de match... on s'en rendait compte, sans s'en rendre compte, vu la saison moyenne, très moyenne de Lille, comparée à la saison dernière où ils ont été champions de France, c'est à nouveau le passage de témoin. Alors il est très rapide le passage de témoin, vu que Paris au cours des 10 dernières années a gagné 7 titres sur 9. Donc voilà, ça c'est clair, le passage de témoin il est très rapide. Mais vu la branlée qui s'était pris justement la saison dernière et le titre perdu, une équipe qui en plus est qualifiée, eux aussi, pour les huitièmes de finale de Champions League, je me suis regardé le match en replay jusqu'à 1h du matin. Je commence à taffer à 14h, donc c'est pour ça que je me suis permis ça. Pour me faire une idée de, est-ce que c'est ce que j'imagine? Juste, ils ont été beaucoup plus motivés sur ce match-là que sur la plupart des autres, parce que, ok, il y a eu la victoire. Ok, j'ai vu le match. Il y a eu 2 énormes boulettes qui ont permis le 2-1. Parce que sinon sans ces 2 boulettes du gardien lillois, est-ce qu'il y aurait réellement eu 2-1 à ce moment du match? J'en suis pas persuadé, même si Paris, l'ensemble du match, ils ont été supérieurs. C'est clair. Ils se sont motivés. On a l'impression qu'ils se motivent, malheureusement, comme c'est souvent le cas pour certains joueurs, mais là, on a l'impression que c'est l'équipe entière qui est comme ça, parce que parfois, c'est certains joueurs dans certains grands clubs qui sont plus motivés pour les grosses affiches, etc., comme on en a vu dans le passé, et ils sont médiocres dans les matchs un peu plus bas. Mais là, c'est l'équipe. C'est l'équipe entière qui est comme ça. Elle se motive sur certains matchs. Moi, j'ai l'impression, je me dis, mais pourquoi, depuis le début de saison, donc depuis début septembre, tu ne peux pas faire les 3/4 de tes matchs comme ça? Alors, certains vont dire, mais le contenu, on s'en fout, puisque les points, ils y sont. Hein, les gars, hein, ils sont là. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Hein? Bon, genre de conneries, là. Bref, moi, ce que je pense, c'est que faut pas s'enflammer. Oui, je suis content quand on voit de beaux matchs, puisque j'ai fait des débriefs de matchs, là, qui étaient agréables à voir, où ils étaient concernés, où ils se bougeaient le fion, mais c'est pas grâce à ce qui se passe dans le club. C'est pas une révolution dans le club. Pochettino, Leonardo sont toujours là, le conflit, la gangrène, le ci, le ça, tout le monde veut voir Zizou arriver, donc Pochettino, limite, il est déjà parti dans sa tête depuis plusieurs semaines. Donc c'est eux, seuls les joueurs. Et là, on parlait d'autogestion lors du Final 8, etc., etc. Peut-être que là, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, l'équipe se gère elle-même. Et là, c'est pour le coup, c'est peut-être réel. Alors l'histoire aussi de Messi qui est malheureux, etc. Bon, on peut comprendre, t'es triste, et si t'es là, c'est pas le bagne, Paris non plus. Faut arrêter de déconner, à 30 millions par an. Ok, c'est pas la fin du monde, t'es pas bloqué à vitam aeternam à Paris. Peut-être que dans 1 ou 2 ans, tu vas partir à Miami comme t'en aurais envie d'ici 1 ou 2 ans à l'Inter Miami aux États-Unis de Beckham. Tu vas passer 3-4 ans là-bas au soleil, ça va te rappeler le climat, voire peut-être un peu mieux encore que Barcelone, et peut-être que dans 4-5 ans, tu vas revenir t'installer définitivement à Barcelone. C'est pas la fin du monde. Le côté genre il est triste, il est malheureux, bouge-toi le fion à 30 millions par an pour rester juste 1 ou 2 ans dans des endroits de luxe à Paris, quoi. C'est pas la ville la plus dégueulasse de la planète, Paris. Et même niveau club, alors, si vous bougez tous le fion comme vous décidez de temps en temps de vous bouger le fion, bah les matchs ont de la gueule.
Mais c'est un match sur 4 comme ça, un match sur 5. Les grosses échéances, ça va être le Real Madrid, parce que je vous l'ai dit depuis le début de saison, même en jouant de manière médiocrissime, ils seront champions de France. On vous le dit depuis fin septembre, il n'y a pas de surprise, ils seront champions. Ça fait depuis fin septembre qu'on vous le dit. Donc il n'y a pas de surprise, même en jouant comme des clochards, ils seront champions. Parce que derrière, tout le monde peut battre tout le monde et tout le monde peut se faire battre par tout le monde. Même Paris. Donc, mais Paris, cette saison, compte beaucoup moins de défaites que la saison dernière. Mais le jeu n'est pas meilleur. Alors c'est pas parce que de temps en temps un match est meilleur que ça veut dire que jusqu'à la fin de saison, la preuve, le match face à Nice était quasiment une purge. Alors qu'il y a eu 2 matchs précédemment où il y avait quelque chose. Les mecs, si vous arrivez qu'à vous motiver qu'un match sur 4, le Real Madrid, ou même si Paris passe le Real Madrid, ce ne sera que les quarts de finale derrière. Et ils tomberont sur une équipe qui sera encore surmotivée, peut-être encore plus que le Real Madrid. Donc, moi, Paris, j'ai du mal dans le contexte. Depuis le début de saison, c'est pas le contexte actuel, c'est depuis le début de saison, depuis début septembre. La façon d'être, la façon de jouer, c'est pas un Final 8 qui se joue en 15 jours. Il faut tenir encore au moins 3 mois comme ça. Encore au moins 3 mois. Et je ne vois pas Paris, dans la force en présence actuelle, Paris aller au bout de la Ligue des Champions. Vu que c'est le Graal qui vise, c'est le seul truc qui hypnotise, obnubile, l'émire, la direction et certains joueurs, peut-être même pas tous, j'en sais rien. Ils rêvent de la gagner, mais ils ne sont pas obnubilés par ça. De toute façon, certains diront je vais la gagner dans d'autres clubs. Donc voilà, Paris a fait un bon match, ok, oui, comme 1 sur 4. Alors 3 sur 4, des fois, on s'emmerde, ou alors on s'énerve dessus, parce que c'est pas possible, mais pas seulement depuis 1 ou 2 mois, depuis le début de saison, la réalité des choses. Et voilà, maintenant, ils peuvent taper le Real Madrid, oui. Ils peuvent se faire défoncer le cul par le Real Madrid, oui aussi. Et si c'est pas le Real Madrid, ça sera peut-être le Bayern ou Liverpool ou Manchester City en quart de finale, qui pourront eux taper ou se faire défoncer les pattes arrière. J'en sais rien avec ce club. Je vous le dis, ça fait plusieurs mois que je n'ai aucune visibilité sur ce club. Alors c'est au jour le jour, c'est au match le match. Il y en a qui se satisfont de ça, jusqu'au jour de l'élimination où ils viendront gueuler, aboyer, déverser leur haine, alors qu'ils ont sucé parfois au moment où il fallait taper dessus, etc., etc. La vision à court terme. Il faut avoir une vision générale pour voir les choses réellement quand elles doivent arriver. Maintenant, moi, dans les forces, là, comme ça, maintenant, là, depuis le début de saison, je ne peux pas imaginer Paris aller au bout de la Ligue des Champions. Sinon, ça veut dire que la Ligue des Champions n'a aucun sens. Une équipe qui domine rien depuis le début de saison, qui va au bout d'une Ligue des Champions. À un moment, tu domines tes adversaires. Et régulièrement, pas une fois tous les 4 ou 5 matchs. Régulièrement. Il y a une ligne continue. Tous les grands champions de ces 10-15 dernières années, même dans l'histoire, mais pour ceux qui sont plus jeunes, ces 10-15 dernières années, n'ont pas gagné la Ligue des Champions en dominant un match sur 4 ou sur 5. Ça s'est jamais vu. Donc voilà. Bravo Paris quand même pour cette victoire. Le premier gros test, ce seront ces 8e de finale. Et s'ils passent, ce ne seront que les quarts de finale derrière. Et ils tomberont sur un morceau peut-être encore plus difficile. Ça va être chaud, quoi. Ça va être très chaud. Moi, je m'enflamme pas depuis le début de saison. Je ne peux pas m'enflammer. Alors que j'aurais envie, vu le potentiel. Et Messi, arrête de chouiner. Si c'est vrai, t'es triste. Je l'ai dit, c'est pas le bagne. Et dans 1 ou 2 ans, t'auras quitté Paris. Donc tu vas retrouver ta joie de vivre. Tu peux te bouger le fion et avoir un peu plus le smile pour rester 1 ou 2 ans à 30 millions par an. Ça va, c'est pas la fin du monde. T'es pas bloqué à vie. Tu vas y retourner à ton Barcelone magnifique, ta maison qui t'attend, etc. Où je te dis, dans 1 ou 2 ans, tu vas partir à Miami. Pendant 3-4 ans, tu auras l'énorme smile. Comme si tu été en tôle à Paris. Faut pas déconner non plus. La réalité, bouge-toi le fion, fais des bons matchs comme tu fais, retrouve un peu de plaisir de faire un métier que plein de gens rêveraient de faire. À l'argent, à la somme que tu gagnes,
T'as qu'à courir derrière un ballon, quoi. Je dis ça comme ça, basiquement, mais c'est la réalité. Entraîne-toi, montre ce que tu sais toujours faire. T'es pas bloqué à vie. Retrouve un peu de joie de vivre. C'est pas la fin du monde, tu y tourneras. Donc cool, cool mec, cool. Allez, salut.